Place au coup de cœur de la rédaction. Partons à la rencontre du collectif EXA, un groupe de 6 femmes DJ qui manient les platines. C'est le premier collectif 100% féminin à Reims, dans un milieu musical où les femmes sont toujours sous-représentées. Émilie Forzi et Paul-Antoine Voudet les ont rencontrées. Je vous propose de découvrir 6 jeunes femmes. Elles aiment tellement la musique et faire danser les foules qu'elles sont devenues DJ. Nous allons nous intéresser au collectif EXA et c'est mon coup de cœur. Main sur les platines, avec les copines. Les Idji, Zeki, Mikeline, Bonjour SPM, des Tibbs et Méline. Ensemble, elles forment le collectif EXA. Mais dis donc, l'ambiance est bonne ici, c'est toujours comme ça? Bah on essaye, ouais. Toujours. Mais on adore danser les unes derrière les autres. Quand il y en a une qui joue, il y a toujours les autres qui sont derrière pour danser avec elle. Et ça donne une énergie de dingue. C'est ça. On est invincible. Grave. En fait, on a toujours notre public avec nous. C'est la force du collectif. Ces nanas ont entre 26 et 42 ans. Elles viennent d'horizons totalement différents. Entre autres, institutrices, psychothérapeutes ou plasticiennes. À 6, elles partagent leur passion et leur platine. Je pense que c'est le chiffre magique parce qu'on est assez nombreuses pour s'apporter de la diversité et à la fois un collectif resserré pour s'apporter de la protection, de prendre soin de l'autre, d'avoir le temps de lui parler. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à nos questions et chacune, on s'apporte quelque chose dans cette aventure. Soutien, entraide et sororité. Elles se sont rencontrées il y a 1 an et demi lors d'une formation Dancing Queen réservée aux femmes passant derrière les platines. Direction le disquaire. On cherche plutôt dans quel bac? On va regarder, tiens là il y a de l'afrobeat. On va aller voir un peu par là. Mikeline, alias Fanny Boucher, était leur formatrice. DJ depuis 10 ans, spécialisée dans le drum and bass, elle a subi le sexisme ordinaire. On m'a appelé DJ Cuisine quand j'ai commencé pendant des années, donc oui, il y avait beaucoup de misogynie. Et je pense que les mecs avaient un peu de mal à faire de la place aux femmes à ce moment-là. Et puis même maintenant, je suis pas du tout bookée par des collectifs qui font de la basse musique. Donc c'est qu'il y a quand même un peu de misogynie, je pense, sous-jacente là-dedans. Oh, salut Jean, ça va? Salut. Tu cherches des disques? Jean de l'Estrade avait remarqué ce manque de parité. C'est pourquoi, avec ses associés de Jazzus, ils ont lancé le projet Dancing Queen. Quand on a lancé la formation, on n'avait pas vraiment d'idée sur quelles allaient être les réponses. Et en fait, on a été submergé de demandes. Je crois que sur la première session, il y avait plus d'une 50aine de demandes. On n'a malheureusement pas pu accueillir tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait vraiment une demande et un besoin. La première session a eu lieu en juin 2024. Et entre elles, le courant est bien passé. La musique électro comme amalgame. Je pense que tous nos profils, le fait que ce soit la première, peut-être, je sais pas, mais ça a carrément matché et on s'est toutes motivées à monter le collectif et ça s'est passé naturellement en fait. On s'est pas trop posé la question. L'alchimie a fait le reste et c'est rassurant d'être à 6 la première fois qu'on se trouve face au public. J'ai un peu tendance à avoir la tête baissée, mais je sais qu'il faudrait qu'il y ait plus ce lien public. Et donc ça, c'est aussi un autre aspect. Il y a le côté un peu technique, choisir ses sons, les travailler, faire les transitions. Puis il y a ce côté aussi que Fanny maîtrise déjà très très bien, d'avoir un lien public, en fait, les regarder, les ambiancer. Et donc voilà, ça c'est encore une autre étape qu'on est en train d'apprendre. Le collectif EXA a déjà performé sur une 15aine de dates et l'agenda se remplit vite. Elles animeront le 24 septembre une soirée étudiante à l'Opéra de Reims et joueront aussi lors du Sunnyside et du Biscuit Rose, les festivals rémois de l'automne.